Alors maintenant, le confort d'été, c'est-à-dire l'indicateur DH. Donc la RE 2020 met en place deux seuils d'inconfort qui sont basés sur l'indicateur DH en degrés Celsius par heure. Seuil ODH max, au-delà, le bâtiment est non réglementaire. Inconfort excessif. Le seuil bas, 350 degrés Celsius multiplié par des heures, en deçà, le bâtiment est jugé confortable en période caniculaire. Entre ces deux seuils, le bâtiment respecte l'exigence réglementaire, mais pour inciter à l'atteinte du seuil bas avec des leviers passifs, un forfait de refroidissement est ajouté aux consommations d'énergie. Voilà, donc on va voir comment ça se passe pour le calcul. C'est tout simple, mais il faut quand même l'expliquer. On multiplie par des heures, les écarts. Donc DH inférieur à 350, la RE 2020 est respectée, tout va bien. Donc le DH est entre 350 et le DH max. La RE est respectée, mais l'ajout d'un forfait refroidissement, mais il y a ajout d'un forfait refroidissement au CEP. Voilà, donc c'est moyen. Et le DH est supérieur au DH max, la RE 2020 n'est pas respectée. Les valeurs possibles du seuil haut réglementaire DH max, donc pour une maison individuelle ou des maisons accolées, la valeur DH max prend les valeurs suivantes en fonction de la catégorie de contraintes extérieures de la partie de bâtiment. Donc, il y a la catégorie 1 sans contrainte extérieure, la catégorie 2 avec contrainte extérieure. On va voir après, c'est expliqué, quelle est la différence entre les deux. Donc, le DH max est de 1250 en catégorie 1 et de 1850 en catégorie 2. Pour les logements collectifs, la valeur DH max prend les valeurs suivantes en fonction de la catégorie de contrainte extérieure, du caractère climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment. Donc, si la surface moyenne, alors je voulais commencer par les petites étoiles en bas, pour la catégorie 1, le seuil n'est pas rehaussé en cas de climatisation de confort, sauf pour le pourtour et l'arrière-pays méditerranéen. Les constructions des zones H2D et H3 de catégorie 1 qui installeraient un système de climatisation sont soumis au seuil de la catégorie 1 climatisée. Bon, H2D et H3, ce sont des régions françaises, on va voir après lesquelles, et dans ces régions particulières qui correspondent à la catégorie 1, c'est les bâtiments qui installeraient un système de clim. Voilà. Ensuite, donc, on a pour 2 étoiles la catégorie 1 climatisée spécifique au pourtour et arrière-pays méditerranéen. La catégorie 1 climatisée, spécifique, pour le midi, on va dire. Les zones climatiques H2D et H3 voient leur seuil rehaussé en cas d'installation de climatisation de confort, les zones un peu moins chaudes. La surface, alors pour 3 étoiles, la surface moyenne par logement, surface moyenne de logement, c'est égal à la surface de référence divisée par le nombre de logements. Voilà. Donc, quand la surface moyenne est inférieure à 20 m², en catégorie 1, sauf partie de bâtiments climatisés en zone H2D et H3, on est à 1250 pour la valeur DH max. Pour la catégorie 1 climatisée pour les zones H2D et H3, 1600. Et en catégorie 2, 2600, quand il fait plus chaud. Si la surface est entre 20 m² et 60 m², donc on est toujours à 1250. Au milieu, là, on est à 1700 moins 5 fois la surface moyenne des logements. Et en catégorie 2, on est à 2850 moins 12,5 fois la surface moyenne des logements. Vous verrez, enfin, c'est vrai que ce tableau peut paraître un peu abscon tant qu'on n'a pas véritablement calculé. Vous verrez comment ça se calcule. Là, je vous donne les seuils à titre d'abord dans un premier temps informatif, puis après vous verrez comment on fait pour
pour calculer tout ça, quoi. Si la surface moyenne des logements est supérieure à 60 mètres carrés dans du logement collectif, bon, suivant la catégorie, on est entre 1250 et 2100. Voilà ce qu'il faut retenir. Je vous demande simplement pour le moment de noter ces tableaux et vous verrez après comment on fait pour les respecter.